Bonjour les cinquièmes. Aujourd'hui, on va parler de la multiplication des nombres décimaux. Comme vous savez maintenant, un nombre décimal, c'est un nombre qui contient une virgule. Alors, la multiplication des décimaux est très semblante à celle des nombres normaux qu'on a bien exercé en quatrième primaire. Ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les virgules et on les enlève dans notre poche. On les garde temporairement dans notre poche. Alors, on ne jette pas la virgule, on n'enlève pas la virgule pour toujours, mais on la garde de façon temporaire dans notre poche. Et puis, on pose l'opération. Par exemple, ici, on veut calculer 1,68 fois 4 dixièmes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher temporairement la virgule. Les nombres seront 168 fois 4. Voilà. Alors, comme vous remarquez ici, on n'a pas annulé la virgule complètement, mais on va juste la garder temporairement. Et puis, on commence à calculer comme on faisait en quatrième. Alors, chiffre par chiffre, en commençant toujours du côté droite. On commence 4 fois 8, ça donne 32. 2 et je retiens le 3. 4 fois 6, ça fait 24, plus 3, ça donne 27. Et je mets le 7, je retiens le 2. 4 fois 1, 4, plus 2, ça fait 6. Mais, faites attention, la réponse n'est pas 672. On doit maintenant remettre la virgule. On compte dans le nombre au complet, dans les deux nombres qu'on a devant nous, comme total. On a combien de chiffres après la virgule? Alors, on compte ensemble. 1, 2 et 3. Je répète, on fait le total des chiffres après la virgule. Ici, j'ai le 6, le 8 et aussi le 4 dans toute l'opération, pas seulement le premier nombre. On a 3 chiffres après la virgule, alors on compte du côté droite. 1, 2, 3 et voilà, la virgule est placée ici, avant le 6. La réponse va être 672 millièmes. On répète, si j'ai 6 dixièmes fois 5 dixièmes, comment je les multiplie? Si j'enlève la virgule dans ma poche, ici c'est vraiment simple, ça sera 6 fois 5. 6 fois 5 me donne 30. Mais je remarque que j'ai 2 chiffres après la virgule. Alors, si je compte de la droite, voilà 1 et 2. Ça, c'est la nouvelle place de la virgule. Quand je la déplace 2 fois, elle devient 0,30, ce qui veut dire 0,3. Parce que le 0 ici à la fin, après la virgule, n'a pas de valeur. Faites attention, il y a un exercice ou bien un modèle d'exercice qui est très connu, qui vient toujours à l'examen et aussi il existe dans le livre scolaire plusieurs fois. Si je te donne par exemple 326 fois 7 comme donnée, comme information, égale 2282. Et puis je commence à déplacer la virgule. Je remarque que ce sont les mêmes chiffres. La seule chose qui est différente, c'est la place de la virgule. Cela signifie que je vais mettre le même nombre en plaçant seulement la virgule. Je remarque ici que dans l'opération, j'ai 2 chiffres après la virgule. Alors je compte 1, 2 et je mets ma virgule. La réponse sera 22 et 82 centièmes sans répéter encore une fois l'opération, sans poser. Je répète, cette fois-ci on a toujours 0,0326 fois 7. Si on remarque, les mêmes chiffres toujours. La seule chose qui est différente, c'est la virgule, la place de la virgule. Alors je mets les mêmes nombres, 2, 2, 8, 2, et je compte 1, 2, 3, 4, et je mets la virgule. Encore une fois,
3,26 fois 0,7. Toujours les mêmes chiffres, mais cette fois-ci, j'ai 3 chiffres après la virgule. Alors la réponse sera, je vous entends, alors je compte 1, 2, 3, la réponse sera 2,282. Très bien.